Bismillahirrahmanirrahim, étudiants des grandes écoles, licence, école supérieure, cycle universitaire, maths sup, maths p, je vous présente des exercices corrigés concernant les séries numériques. Alors, suivez bien. Je prends l'exercice 1. Le terme général sur n, c'est 2n plus 3n sur n au carré plus log népérien de n plus 5 à la puissance n. Donc, lorsque n est assez grand, cette fraction est équivalente à 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n. Vous voyez bien que le terme 3n est supérieur à 2n. Et 5n est supérieur à n au carré plus log de n. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc 3 sur 5 à la puissance n. Et ça représente le terme général d'une série géométrique convergente de raison 3 cinquièmes. Donc, la série en question, telle que ce terme général, elle converge. Deuxième exercice. Un égale 1 sur n factoriel. On va utiliser la règle d'Alembert. Qu'est-ce qu'elle dit? Il faudrait que la limite de un plus 1 sur un soit égale à elle, inférieure à 1. On va le voir. Donc nous allons le remplacer, n par n plus 1. Et vous voyez bien que nous simplifions n factoriel au numérateur, au dénominateur. Je vais avoir 1 sur n plus 1. Quand n tend vers l'infini, 1 sur n plus 1 tend vers 0. Mais 0 est inférieur à 1. Donc, d'après la règle de D'Alembert, la limite étant égale à 0, la série sigma de un converge. Le troisième exercice, un égale 4 puissance n plus 1 facteur de n plus 1 factoriel mais au carré sur 2n moins 1 factoriel. Je vais utiliser la règle d'Alembert toujours. Donc le rapport un plus 1 sur n, voilà ce qu'il me donne. Premièrement, le n, je vais le remplacer par n plus 1, donc ça me fera n plus 2. Ici, n plus 2 aussi. Hein? N plus 1, ça devient n plus 2. Et ici, n plus 1, ça me fera 2n plus 1. Mais factoriel toujours. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Hein? Vous voyez bien la situation. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir n plus 2 au carré plus n plus 1 factoriel au carré. Pourquoi? Parce que le n plus 2 factoriel, c'est n plus 2 au carré plus n plus 1 mais factoriel. C'est normal. 2n moins 1 factoriel, il ne va pas changer. Ici, c'est la même chose. C'est 2n plus 1 factoriel. Je vais à chaque fois enlever 1. Si j'enlève 1, ça fait 2n. Voilà. Et ici, j'enlève encore 1. Ça me fait 2n plus 1. Voilà. Et ici, j'ai n plus 1 au carré. Voilà. Le 4n plus 2 divisé par 4n plus 1, ça me fait 4. Ici, le n plus 1 factoriel au carré, hein, je vais avoir ici le n plus 1
factoriel au carré. Mais le 2n plus 1, hein, ça me fait, si je prends donc, si vous voulez, les grades inférieurs, je vais avoir moins 1, donc 2n plus 1 moins 1, ça fait 2n. Et je vais encore envoyer, hein, je vais envoyer encore, ça me fait 2n plus 1. Donc ici c'est plus 1, donc 2n moins 1, ça va faire 2n plus 1, etc. Hein? Donc 2n moins 1, 2n, je vais lui ajouter 1, ça fait 2n plus 1, je lui retranche 1, ça fait 2n moins 1. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir le 2n moins 1 factoriel. Et le reste, je ne vais pas le changer. Donc, qu'est-ce que je vais aboutir? Il y a des simplifications à faire au numérateur et au dénominateur. Numérateur. Je vais aboutir à 4 facteurs de n plus 2 au carré sur 2n plus 1 par 2n. Bon, au voisinage de l'infini, vous voyez bien que c'est un trinôme du second degré. Cette expression va être équivalente à 4ne au carré. Ici, c'est la même chose. 2 fois 2, 4. 4n au carré. Ça me donne 1. Donc, la limite de ce rapport est égale à 1, différente de la limite L qui veut dire inférieur à 1. Donc, la série sigma un diverge. Pour ce qui est du dernier exercice, ici un est égal à 1 moins 1 sur n, mais à la puissance n au carré. Il faut bien penser, n au carré, je dis bien n au carré, voilà. C'est pas par n au carré, c'est n au carré, c'est une puissance. Je vais donc écrire n exponentielle de n2 ln 1 moins 1 sur n. Pourquoi? Parce que je sais que x est égal à exponentielle de log de x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le log népérien de cette expression. Il y avait n2, hein? Je vais donc la changer. Ici, je vais mettre n2, hein? Ce sera plus facile. Et ça va me donner exponentielle de n2, hein? Logarithme népérien de 1 moins 1 sur n. Mais je sais que le log de 1 moins 1 sur n, comme n tend vers l'infini, autour de l'infini, donc ceci va jouer le rôle de 0, va tendre vers 0. Donc je peux me permettre un développement limité du log népérien de 1 moins sur n. Et ça me donne moins 1 sur n, moins 1 sur 2 facteurs de 1 au carré. Il faut voir le développement limité. Ça, c'est un développement limité. Développement limité de log népérien de 1 moins 1 sur n. Je vais remplacer donc n au carré par moins 1 sur n, ça donne n, moins n. Et ici, n au carré multiplié par 1, ça fait n au carré, sur 2n au carré, ça fait 1 demi, moins 1 demi. Vous voyez donc que le 1 sur e ici, c'est à la puissance n, et ici, c'est 1 sur racine de e. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que cette expression, le résultat 1 sur racine de e multiplié par 1 sur e,
à la puissance n est le terme général d'une série géométrique de raison 1 sur e qui est inférieure à 1. Convergente. Donc, le terme d'une série géométrique, donc, hein, je dis bien donc, la série en question converge. Voilà. Je vous remercie de votre attention.